Le ministre d'État Redouane appelle les Éthiopiens à s'unir et à fortifier l'unité et la souveraineté nationale. L'ambassadeur a déclaré que les lourdes sanctions américaines contre Cuba pendant 60 ans n'avaient rien à voir avec les droits de l'homme. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du juin 2. Présidente Sahle-Work a reçu à son bureau les lettres de créance des ambassadeurs nouvellement nommés des 10 pays. Le Canada, Israël, le Bangladesh, le Mozambique, la Nigeria, la Somalie, le Bénin, l'Estonie, le Vietnam et la Biélorussie sont les pays dont les ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance aux présidentes. Lors de leur entretien avec la présidente, les nouveaux ambassadeurs ont promis de jouer leur rôle dans le renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs. La présidente Sahle-Work a pour sa part exprimé son engagement à apporter le soutien nécessaire à l'ambassadeur pendant leur mandat en Éthiopie. Le gouvernement éthiopien a réalisé des investissements ciblés dans le secteur des transports et de la logistique dans le cadre de la vision de la nation pour la prospérité au cours des 3 dernières années, a déclaré le Premier ministre Abiy. Selon le Premier ministre, la rationalisation de l'industrie nationale du transport et de la logistique est impérative pour le développement national et la croissance économique. En conséquence, le gouvernement a élaboré au cours des 3 dernières années une politique nationale des transports, une politique nationale de logistique, une stratégie nationale de logistique et une stratégie de transport non motorisé afin d'accélérer le développement de l'industrie. Dans le cadre des efforts déployés par le pays pour transformer le secteur des transports de la logistique, un total de 2721 km de routes asphaltées ont été construits au cours des 3 dernières années, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a en outre déclaré que le total de la logistique d'importation et d'exportation délimitée du pays a atteint plus de 17 millions de tonnes, ce qui a été considéré comme le plus important de l'histoire commerciale de l'Éthiopie. Le temps de séjour au port du navire est passé de 40 jours à 1275 jours, a déclaré le Premier ministre sur Facebook. Le président de la Chambre des représentants des peuples, Tagasa Tchafo, s'est entretenu avec le sénateur américain Jim Inhofe qui s'est opposé aux récentes restrictions de visa imposées à l'Éthiopie par l'administration Biden. Les deux responsables ont discuté de la situation actuelle en Éthiopie et des problèmes dans la région selon le président de la Chambre des représentants du peuple. À cette occasion, Tagasa a informé Inhofe du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, de l'opération d'application de la loi au Tigray et de l'aide humanitaire en cours dans la région, ainsi que différents frontaliers ethio-soudanais. L'orateur a parlé aux sénateurs des efforts en cours du gouvernement pour relever les défis au Tigray. Notons que les activités humanitaires sont intensifiées en atteignant les personnes qui ont besoin d'aide. Mentionnons que l'Éthiopie se prépare à procéder au deuxième remplissage prévu du barrage. Le président de la Chambre a souligné que cela se fera sans causer de préjudice au pays en aval. Tagasa a déclaré aux sénateurs en visite que l'Éthiopie veut un mécanisme pacifique pour la tension frontalière éthio-soudanaise. Le sénateur Jim Inhofe a déclaré pour sa part que le briefing lui avait fait comprendre les différentes activités menées en Éthiopie. Il a exprimé son engagement à soutenir l'Éthiopie. Rappelons que le sénateur Jim Inhofe s'est ouvertement opposé à la restriction de visa imposée la semaine dernière à l'Éthiopie par l'administration Biden. Je m'oppose aux restrictions de visa sévères de l'administration Biden, a-t-il tweeté. L'Éthiopie a besoin de notre soutien dans ses efforts pour mettre fin à la violence sectaire. Des actions comme celle-ci ne nous aident pas à nous rapprocher d'une résolution pacifique.
L'ambassadeur désigné de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en République du Ghana, son Excellence Hadara Abarra Admasu, a rencontré et discuté avec son Excellence Madame Française Virginia Anderson, haut commissaire de la République de Sierra Leone. Son Excellence Monsieur Eliphas Barin, le haut commissaire de la République du Kenya, ainsi que son Excellence Madame Grace John Mason, haut commissaire de la République d'Afrique du Sud à Accra, Ghana. Lors de ses entretiens avec les distingués ambassadeurs, l'ambassadeur Hadara a expliqué la situation actuelle dans le pays, les prochaines élections nationales, la question de la frontière avec le Soudan, les négociations en cours sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, ainsi que le besoin de coopération et d'échange des informations sur la zone de libre-échange continentale africaine. L'ambassadeur Hadara a souligné au secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine qu'en tant que plus grand pays enclavé, l'Éthiopie devrait bénéficier de la zone de libre-échange continentale et a souligné l'importance que son gouvernement attache à travailler en étroite collaboration avec le secrétaire de la zone de libre-échange continentale africaine. Le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, M. Wankele Kibitswe Mene, a pour sa part exprimé sa volonté de fournir le soutien demandé et a autre noté que l'Éthiopie, en tant que fournisseur des services aériens le plus important, et le plus efficace du continent est mieux placé pour bénéficier de la zone libre-échange africaine. L'ambassadeur du Cuba en Éthiopie a déclaré que les lourdes sanctions du gouvernement américain de 60 ans contre Cuba n'avaient rien à voir avec les droits humains et la démocratie. L'ambassadrice Vilma Thomas affirme que le seul but du gouvernement américain est d'appauvrir le peuple cubain et de renverser son gouvernement. Traçant des lignes parallèles au cas récent de l'Éthiopie et d'autres pays, elle conseille aux pays sanctionnés de s'unir et de s'opposer à de telles sanctions unilatérales. Les lourdes sanctions du gouvernement américain de 60 ans contre Cuba n'ont rien à voir avec le droit de l'homme et la démocratie. Si l'humanité est au cœur des sanctions, ils peuvent au moins avoir allégé les sanctions pendant la pandémie de Covid-19. Les Cubains soutiennent Castro, qui n'a pas d'opposition politique efficace, dit-elle. Les pays sanctionnés doivent s'unir et s'opposer à de telles sanctions unilatérales, a-t-elle conseillé. De 1962 à nos jours, le blocus américain était le principal obstacle au développement du Cuba. Bien qu'il ait eu des bonnes mesures d'assouplissement des sanctions du président Obama, l'administration de Donald Trump a aggravé le blocus. Le ministre d'État des Affaires étrangères Redouane Hussein appelle tous les Éthiopiens à s'unir et à renforcer l'unité nationale pour défendre la souveraineté de l'Éthiopie. Redouane a fait cette remarque lors du rassemblement public organisé dans la zone de Silté pour protester contre le visa américain actuel et les restrictions économiques contre l'Éthiopie. On a plus à ce sujet. Un grand nombre d'Éthiopiens sont descendus dans la rue pour protester contre les restrictions américaines actuelles en matière de visa contre les représentants du gouvernement éthiopien. S'adressant au dernier rassemblement public dans la zone de Silté, dans le sud de l'Éthiopie, le ministre d'État des Affaires étrangères, Redouane Hussein, a déclaré que l'Éthiopie ne fléchirait jamais le genou pour une quelconque invention extérieure. Défendre sa propre souveraineté ne signifie pas renoncer à la coopération avec les puissances étrangères. Nous savons que nous sommes pauvres. Nous avons donc besoin de dons et de soutien. Nous voulons également travailler en coopération avec différents pays dans divers aspects. Cependant, lorsque tous ces dons et soutiens semblent dominer l'ensemble de nos activités, il vaut mieux mourir de faim et vivre avec la dignité. D'un autre côté, nous pouvons nous respecter et coopérer sur certaines questions, quelle que soit notre différence avec ces pays. Le ministre de l'État a en outre appelé tous les Éthiopiens à s'unir et à fortifier l'unité nationale pour défendre la souveraineté de l'Éthiopie. Nous devons nourrir et exercer la démocratie. Nous devons également éviter le retard qui peut être un grand défi pour le faire. La lutte contre la pauvreté doit être notre mission première dans nos affaires intérieures. Lorsque vous réduisez la réception de fonds étrangers et renforcez votre résilience,
les intrusions externes diminueront inévitablement. Nous devons donc éradiquer la pauvreté et renforcer notre unité pour y parvenir. Les Éthiopiens dans le pays et à l'étranger s'élèvent de plus en plus contre toute intrusion étrangère dans ses affaires intérieures. L'ambassade de la République fédérale démocratique d'Éthiopie à Alger a organisé un événement de promotion du tourisme et de la culture éthiopienne. L'événement a été organisé pour les voyagistes et voyagistes algériens dans le but de promouvoir les destinations touristiques éthiopiennes et de présenter divers produits touristiques et culturels. L'ambassade a présenté diverses attractions touristiques éthiopiennes et présenté la marque éthiopienne en tant que terre d'origine où les premiers êtres humains ont marché sur 2 pieds en tant que terre d'origine du café, source du Nil bleu et pays avec 9 sites classés au patrimoine de l'UNESCO. M. Mohamed Yayoni, spécialiste du voyage qui s'est rendu en Éthiopie, a donné ses témoignages en public sur son expérience en Éthiopie et présente son court documentaire sur le tourisme éthiopien. La présentation a également couvert le patrimoine culturel riche et diversifié de l'Éthiopie. La cérémonie du café entièrement culturelle a suscité beaucoup d'intérêt d'administration de la part des participants à l'événement. Après les présentations, il y a eu une session de questions-réponses au cours de laquelle les participants ont souligné l'importance cruciale de l'ouverture d'une liaison aérienne directe en Algérie et Éthiopie. La Russie soutient les négociations tripartites dirigées par l'UA sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et toutes les mesures appropriées devraient être prises au cours de la deuxième phase de remplissage du barrage, conformément à la déclaration des principes convenus par les 3 pays, a déclaré Vsevolod Kacheko, directeur des affaires africaines au ministère russe des Affaires étrangères. L'ambassadeur d'Éthiopie en russe, Alamayo Tagano, et Kacheko ont eu une discussion à Moscou, en Russie. Suite au briefing qui lui a été donné par l'ambassadeur éthiopien, le directeur a déclaré la position de la Russie en disant que son pays soutient la négociation tripartite dirigée par l'UA sur le grand barrage et a souligné que toutes les mesures appropriées devraient être prises lors de la deuxième phase de remplissage du barrage. Selon Kacheko, le différend frontalier entre l'Éthiopie et le Soudan doit être résolu par des mécanismes pacifiques en se réunissant autour de la table et en engageant des véritables pourparlers pour les avantages communs des 2 nations. Informant le directeur russe, l'ambassadeur Alamayo a expliqué en détail les négociations tripartites du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et a souligné que l'Éthiopie soutient fermement le processus dirigé par l'UA. Il a souligné que l'Éthiopie ne respectera pas les traités de l'ère coloniale conclus sur le Nil sans sa participation et procédera au deuxième remplissage du barrage au cours de la prochaine saison des pluies comme prévu. En ce qui concerne la situation dans l'État régional du Tigray, Alamayo a informé Kacheko de l'effort global du gouvernement pour aider les personnes déplacées à l'intérieur du pays et ramener la région à la normale. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre d'État Redouane appelle les Éthiopiens à s'unir et à fortifier l'unité et la souveraineté nationale. L'ambassadeur a déclaré que les lourdes sanctions américaines comme Cuba pendant 60 ans n'avaient rien à voir avec les droits de l'homme. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.